On reste dans la nature. Ce matin à 8h30, le collectif Save Donderberg et d'autres associations se sont rassemblés place Royale pour manifester contre la suppression des chemins du Donderberg. C'est 171 arbres qui doivent être abattus. Camille Payot, bonjour. Bonjour. Vous y étiez. Oui, ce matin, devant le siège du gouvernement, des militants de différentes associations, Greenpeace, Tuinier des Forums des Jardiniers ou encore Walk Brussels étaient présents, pancartes et banderoles à la main. Depuis des années, les Laquenois peuvent se balader en pleine nature sur les chemins du Donderberg. Mais depuis juin 2021, le conseil communal de la ville de Bruxelles a décidé de supprimer ces chemins vicinaux, c'est-à-dire des chemins communaux qui relient différentes communes. Et en décembre 2022, par un arrêté, le gouvernement régional a confirmé cette suppression et a introduit un permis d'urbanisme pour son projet HOP. Ce matin, j'ai pu rencontrer le militant Serge Malès qui nous présente les recours déposés. Le Donderberg, c'est cette zone naturelle à Laken sur laquelle la ville veut installer une méga école et donc détruire complètement le site. Les recours ont été introduits par le collectif Save Donderberg, le comité Donderberg, ainsi que quelques riverains qui s'opposent fermement à la suppression de ces biens communaux. Et quels sont ces recours exactement ? Donc les recours, c'est contre la suppression des chemins vicinaux. Les chemins vicinaux donnent accès au site et le traversent, et surtout passent à côté d'arbres remarquables. Des arbres remarquables, notamment un vieux saule marceau, le deuxième plus gros de son espèce à Bruxelles, inscrit à l'inventaire du patrimoine naturel régional. Il est condamné, tout comme 171 autres arbres. Depuis l'annonce de l'arrêt, une carte blanche est parue dans le soir, signée par des juristes, historiens, sociologues et de nombreux défenseurs de la biodiversité. Une pétition est aussi en ligne et enregistre déjà plus de 10 000 signatures. Aujourd'hui, les différents recours sont normalement examinés en Conseil des ministres. Et en fonction de l'issue, les collectifs envisagent un recours au Conseil d'État.